Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Quel est le temps maximum jusqu'auquel nous pouvons manger pendant le suhoor? Qu'est-ce que... Et si le muezzin est en retard de quelques minutes pour donner l'appel à la prière, devrions-nous nous fier à nos montres plus qu'au muezzin? En ce qui concerne la première question, le temps maximum jusqu'auquel nous pouvons manger pendant le suhoor, c'est une idée fausse parmi des musulmans. Ils ont dans leur calendrier de Ramadan l'heure du Zohor, l'heure de l'Asr, l'heure du Maghrib, à laquelle ils rompent leur jeûne, l'heure de l'Aïcha, et ensuite ils ont ce qu'on appelle l'heure de l'Imsakiya, puis l'heure du Fajr. Et généralement, il y a environ 15 minutes entre l'adhan du Fajr et l'heure de l'Imsak. D'où vient l'heure de l'Imsak? Je ne sais pas, ça me dépasse. Cela n'a rien à voir avec l'islam, absolument rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de manger et de boire jusqu'à ce que l'adhan dise Allahu Akbar. Donc vous et moi pouvons manger et boire jusqu'à ce que nous entendions Allahu Akbar de l'adhan qui annonce et déclare l'aube. Mettre une zone tampon de 5, 10, 15, 20 minutes est une innovation. Cela ne fait pas du tout partie de la religion. Au contraire, la sunna est de retarder la dernière chose que vous mangez juste avant l'adhan du Fajr. Plus vous le retardez, mieux c'est pour vous en tant que suiveur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc pas de limite de temps. Maintenant, la question est, le muezzin est en retard de 2 minutes. Ce n'est pas votre responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire? Si l'heure du Fajr est arrivée, soit vous pouvez le dire en regardant visuellement vers l'est et en étant capable de distinguer le fil blanc du Fajr du fil noir de la nuit. Donc, une fois que vous voyez ce fil blanc horizontal du Fajr, c'est l'aube, abstenez-vous. Si vous êtes incapable de faire cela, parce que nous vivons en ville et que les lumières de la ville nous empêchent de faire cela, de voir cela, nous devons nous fier au muezzin parce que c'est sa responsabilité. Oui, cher, mais nous avons des montres. Vos montres peuvent se tromper. Vos montres ne sont pas toujours précises, et Allah ne vous a pas dit de vous fier à vos montres. Soit vous vous fiez visuellement à la vue de l'aube et du coucher du soleil, soit vous vous fiez au muezzin. De même, si j'attends pour rompre mon jeûne, que je suis au bord de la mer, et que le soleil se couche dans la mer, à l'ouest, d'où je viens, à Jeddah. Je suis donc au bord de la mer, et je vois le soleil descendre, 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 il a disparu. Le muezzin n'a pas appelé à l'adhan. Qui s'en soucie? Bismillah, je mange. Cher, l'adhan est dans 2 minutes, 3 minutes. Qui s'en soucie? Allah me dit de manger une fois que le soleil se couche. Et le soleil, je peux le voir. Il s'est couché. Si je peux faire cela avec le Fajr, bien. Sinon, alors je dois m'en remettre au muezzin. De même, pour le coucher du soleil, si je suis à la maison, la nourriture est sur la table. Si le muezzin n'appelle pas l'adhan, je devrais attendre qu'il appelle à la prière. C'est sa responsabilité. Et ensuite, je peux manger. J'espère donc que cela répond à la question, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le muezzin est investi d'une confiance et l'imam est un garant. Un garant signifie qu'il garantit la validité de ma salate. Si je fais des erreurs, il m'en décharge parce que je le suis. Parfois, il s'assoit pour le premier tashahoud, je suis négligent, je me lève pour la 3e rakah et quelques secondes plus tard, j'ouvre les yeux, tout le monde est assis. Oups, je m'assois immédiatement. Ma prière est-elle correcte? Elle est valide car l'imam porte mes erreurs. Et le muezzin est investi d'une confiance. Ah, il est 1 minute en retard ou 1 minute en avance. C'est sa responsabilité. Allah lui en demandera compte. Maintenant, beaucoup de musulmans sont un peu flexibles selon leur logique. Les gens disent donc « D'accord, je me suis réveillé tard pour le suhoor et au moment où j'ai ouvert les yeux, l'imam a commencé à dire « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Alors, je me suis précipité vers le frigo, je l'ai ouvert, j'ai pris un sandwich à la dinde et un verre de lait et un peu de tabasco piquant et j'ai commencé à manger. Parce que je savais que j'avais du temps jusqu'à ce que l'imam, le muezzin, finisse en disant « La ilaha illallah ». Eh bien, mauvaise nouvelle, mon ami. Tu dois rattraper ce jour-là. Pourquoi? Parce que l'adhan a commencé.
vous n'êtes pas autorisé à manger ou à boire après le début de l'adhan, sauf dans une seule condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'un d'entre vous a une coupe, une carafe, un récipient avec du liquide, de l'eau, du café, du thé, peu importe, et que l'adhan est appelé, alors il peut le consommer jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Cela signifie donc seulement pour les boissons, et si c'est dans ma main quand l'adhan est appelé. Pas que ce soit posé comme ça et que l'adhan soit appelé et qu'on dise « Oups, allez, je dois finir ça ». Ce n'est pas valide. Si c'est dans ma main et que l'adhan est appelé, je peux boire et boire tant que c'est dans ma main jusqu'à ce que ce soit fini. Bien sûr, pas pendant une demi-heure ou « c'est dans ma main, je ne vais pas le poser ». Non. Mais cela signifie que vous buvez, même si vous le finissez. Si c'est une carafe, buvez, 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 jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Alhamdulillah, pas la nourriture. Donc si j'ai un gros sandwich dans la main et que j'ai pris une première bouchée et que l'adhan est appelé, je ne peux pas le finir. Khalas, c'est fini. Ce qui est dans ma bouche, je dois l'avaler, et c'est tout. Et de la même manière, au passage, excusez mon expression, si quelqu'un a un rapport sexuel et que l'adhan est appelé, il ne lui est pas permis de continuer et de dire « Oh, c'est comme l'eau, je dois continuer jusqu'à ce que je sois satisfait. » Non, Habibi, tu dois t'arrêter immédiatement ou tu devras jeûner 2 mois consécutifs, mon ami. Ça n'en vaut pas la peine. C'est donc quelque chose que les gens doivent savoir. L'adhan n'est pas un moment pour vous comme un feu tricolore orange. En mode « D'accord, je peux encore conduire ». Non, l'adhan est un feu tricolore rouge. Arrêtez-vous, et si vous grillez le feu, vous aurez une amende.